Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une discussion que j'ai eue avec un de mes amis. Ça faisait longtemps que je n'avais pas discuté avec lui, puis il m'apprend qu'il avait le Parkinson. Il y a eu un diagnostic de Parkinson. Alors, évidemment, je lui dis, est-ce que tu aimerais que je t'enseigne comment te guérir du Parkinson? Et là, il dit, ça se guérit pas, mon médecin m'a dit que ça se guérissait pas. J'ai dit, ton médecin ne sait pas comment le guérir. Est-ce que tu aimerais que je t'envoie une conférence d'un neurologue qui explique comment ça se guérit? Et là, il dit, Fred, il dit, t'es vraiment spécial. Il dit, je te respecte beaucoup, mais on pense pas pareil, toi, puis moi. Alors, il croit pas que c'est possible de se guérir. Alors moi, j'ai lâché prise, évidemment. Mais aujourd'hui, je vais vous faire comme un petit résumé de ce que je lui aurais enseigné s'il avait été ouvert à l'idée de se soigner. Alors, c'est un neurologue qui explique que dans le cerveau, les neurones se recréent continuellement. Longtemps, on croyait que les neurones, ça se recréait pas. Mais il y a un facteur de croissance neuronale, ça s'appelle des BDNF en anglais, Brain Derivated Neuronal Factor. En français, c'est traduit par facteur de croissance neuronale. Alors, le Parkinson, ça provient de la destruction des cellules noires dans le cerveau. Un groupe de neurones, c'est ça qui produit la dopamine. Puis, ce neurologue-là explique que le corps peut manger les vieilles cellules, ça s'appelle la neurophagie, quand le corps mange des neurones qui sont plus bonnes, et ensuite il parle d'une augmentation des BDNF pour reconstruire des nouvelles neurones. Et lui explique que de cette façon-là, il y a la reconstruction, il y a la prévention du Parkinson et de l'Alzheimer. Aussi, j'aurais envoyé à mon ami la vidéo d'un témoignage de quelqu'un qui a le Parkinson puis qui s'est pas guéri, sauf que les symptômes ont baissé. Donc, je veux dire, si la courbe est en descendant, on peut en conclure que s'il continue à faire les mêmes choses, il va finir par être guéri complètement. Mais la façon d'enclencher la neurophagie, c'est de jeûner. C'est comme ça que le neurologue expliquait que lui donnait plusieurs types de jeûnes. Il parlait par exemple que beaucoup de gens faisaient 5-2, ça veut dire pendant 5 jours ils mangent, 2 jours ils jeûnent. Enfin, il y a plusieurs types de jeûnes qu'on peut faire, mais le fait de jeûner aide le cerveau à manger ses vieilles neurones et reconstruire des vieilles neurones par la neurophagie et par l'augmentation des facteurs de croissance neuronale. Alors, les neurones, par quoi ils peuvent être détruits? Assurément par l'acidité. L'acidité au sens large. Qu'est-ce qui est acide? On pourrait en nommer des produits acides. Mais donc, d'arrêter de consommer des produits acides aussi fait partie de la démarche vers la guérison. Alors, je trouve que c'est un peu dommage pour mon ami. Parce que pour lui, c'est d'accepter qu'il y a cette maladie-là, puis que ça va aller en dégénérant. Et aussi, je me dis, ce médecin qui a dit que c'était incurable, évidemment, c'est pas un méchant médecin, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est seulement qu'il le sait pas. Et c'est une chose que je remarque beaucoup, c'est que dans notre société, les médecins semblent ne pas savoir que le corps se régénère. Et souvent, des gens sont fâchés contre moi quand je dis que leur maladie se guérisse parce que leur médecin a dit que ça se guérissait pas. Mais je veux juste souligner qu'il n'y a pas un ensemble qui s'appelle les médecins, qui savent tous la même chose. Alors, il y a des médecins dans le monde qui ont découvert qu'on pouvait guérir des maladies, puis il me semble que ça donne tellement un bel espoir de savoir qu'on peut guérir les maladies. Alors, si toi aussi, tu trouves que
ça fait du bien d'entendre parler du fait qu'on peut guérir de maladies considérées incurables. Mets-moi un petit cœur, un petit pouce, passe-moi un commentaire, ça va augmenter la visibilité de ma vidéo. Merci beaucoup.